Je reste ici au quartier Montalier, vous voyez bien même l'état de la route, comment c'est. Donc nous avons un problème de la route ici, un problème d'eau, problème de goudron en fait. Vous voyez bien que nous sommes dans un quartier là où il manque d'eau ici. Nous avons dans les environs des 23 heures, 1 heure, 4 heures pour puiser de l'eau. Quand il pleut ici, les voitures ont du mal à rouler même ici. Parce que quand il pleut, tout ça là, toute la route elle est inondée. Parfois les voitures viennent trouver même les piétons sur le trottoir. Donc comme vous voyez sur le trottoir, les piétons viennent même nous trouver. Parfois même les tonneaux, ça empêche même les voitures de circuler. Quand il pleut, l'eau rentre à l'intérieur des voitures, les moteurs, tout ça. Ça empêche les voitures de circuler. Par rapport à l'état de la route, nous demandons vraiment aux autorités si il peut quand même venir le fisc et passer voir ce quartier, voir quand même l'état de la route, pour nous aider. Vous voyez que bien ici nous avons un lycée Montalier, nous avons un lycée Mohamed Arissani et sans compter les écoles publiques et primaires qui sont ici. Nous demandons l'aide à l'État de venir voir l'état de la route. Ce quartier est le plus grand quartier de Libreville. C'est Montalier, ce quartier s'appelle Nzayon, le plus gros quartier de Libreville. Nous ferons appel à l'État de venir vraiment voir l'état de cette route. Cadre choisi, l'un c'est du Gabon où plusieurs films africains et du monde seront appréciés. Au Gabon, mais plus largement dans la sous-région et aussi dans des partenariats internationaux. Cette année, ce sont 22 films qui seront présentés de 16 pays. Donc ça vous donne quand même l'idée de la diversité des regards documentaires que nous allons avoir et un ensemble de prix qui seront remis. La tradition qui est respectée. Cette édition se fait donc, comme vous le savez, sous le patronage du ministère de la Communication, de l'économie numérique, chargé de la culture, de la poste. Je confirme, comme Bénédicte l'a dit, que c'est vraiment une opération, une institution qui est là maintenant et dont l'initiative vient de deux instituts, l'Institut gabonais de l'image et du son et l'Institut français du Gabon. À côté du festival, nous avons intégré depuis l'année dernière le partenariat de la mairie de Libreville, de l'hôtel de ville, qui nous accompagne dans un jeu concours dont le concept est citoyen filmeur, citoyen acteur, qui a la particularité d'être un concours de films réalisé à partir de films portables. Les projections seront organisées à Port-Gentil et à Mwanda. Ainsi, des prix seront décernés à la soirée de clôture. Cette 11e édition récompensera aussi un film documentaire. Dans le respect des règles de courtoisie, le ministre de l'Agriculture reçoit dans son cabinet le directeur de l'Agence française du développement au Gabon. Avec ses partenaires, le ministre de l'Agriculture procède en toute franchise à l'évaluation du projet de développement et d'investissement agricole au Gabon. Il est question pour les différents partenaires, en plus d'apprécier, apporter des correctifs à ce programme, de pousser plus loin cette coopération dans le seul but de développer l'agriculture, l'une des nouvelles ambitions de pousser des coopératives agricoles aux PME agricoles. Sur cette question et bien d'autres, l'AFD est favorable pour une accélération du partenariat. Des points importants qui donc découlent de l'expérience que Monsieur le ministre a eue de ses contacts sur le terrain, de ce qu'il a constaté au niveau des ateliers, au niveau des réalisations. On prend bonne note de ces indications, touchant notamment la nécessité d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des opérations par plus de mécanisation, par des équipements adaptés en quantité suffisante, en prenant en compte également les nécessités d'assurer au niveau des ateliers à la fois une meilleure sécurité, une protection contre les risques de pollution. C'est des choses qui sont effectivement à retenir et qui seront incorporées dans les développements de Prodiag numéro 2. Les nombreuses descentes dans les champs du ministre de l'Agriculture lui permettent d'aborder la question du développement de l'agriculture et d'en définir la stratégie.
Nous devions accélérer la mise en œuvre du PRODIAC 2, qui vient à point nommé pour répondre à certains défis, notamment l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, mais surtout concrétiser le retour à la terre des compatriotes, parce que la phase 1 a démontré que, comme il a souligné, que les Gabonais ne sont pas paresseux, les Gabonais veulent bien cultiver la terre, mais il faut les accompagner. Et c'est cet accompagnement-là que le PRODIAC 1, via l'IGAD, essaie de mettre en place et essaie d'accélérer. Mais l'autre élément aussi qu'il faut retenir, c'est que ce projet aussi concourt effectivement à participer à la lutte contre la vie chère. Parce qu'augmenter une production locale, que ce soit sur du vivrier, du maraîcher, de l'élevage, permet de baisser les importations. Et l'incidence ici, lorsqu'on baisse les importations, c'est que ça améliore notre balance commerciale. Donc nous voulons effectivement inverser la tendance parce qu'aujourd'hui, la participation de l'agriculture au PIB est de 3,8%. Donc nous pensons qu'il faudrait qu'on gagne 1, voire 2, voire 3 points et faire effectivement de l'agriculture le nouveau pétrole du Gabon. Le PRODIAC a été initié en 2011 et s'étendait sur 5 ans. Il avait pour but de promouvoir le secteur de la production vivrière, maraîchère ainsi que le petit élevage et leur transformation à terme. 1090 unités de production ont vu le jour pour un total de 13 600 tonnes de production diverses, équivalent à 3,5 milliards, accomplis par 3000 employés. Un bilan que devra dépasser le PRODIAC 2. Comme vous l'avez si bien dit, Excellence, ce don s'inscrit dans le cadre des aides non remboursables pour des micro-projets de votre ambassade. C'est une occasion opportune de réitérer ici l'importance de ce don d'ambulance pour notre hôpital qui devrait lui permettre de renforcer substantiellement, après environ 10 ans de léthargie, le service des urgences de notre hôpital sur au moins 2 plans. Le premier plan, ce sera le transport des malades et des accidentés de la route, car ils sont nombreux, au niveau donc de la commune de Lambaréné et des environs, vers l'hôpital Choiseul, et ce, dans des conditions médicalisées, sécurisées. L'autre volet, ce sera l'évacuation plus rapidement, en cas de besoin, des malades vers les centres médicaux spécialisés de Libreville. Car au niveau de Lambaréné, nous n'avons pas encore toutes les spécialités pour pouvoir effectivement soigner tous les malades. Et donc, l'autre volet de ces ambulances, de l'une de ces ambulances, ce sera donc d'évacuer les malades vers les centres spécialisés de Libreville à des coûts plus réduits. Je voudrais ajouter aujourd'hui que l'évacuation des malades de Lambaréné sur Libreville par le SAMU coûte 400 000 francs CFA, ce qui est, vous pouvez vous en rendre compte, assez onéreux. L'hôpital Schweitzer reste l'une des principales structures sanitaires du Moyen-Ogooué. Médecine, pédiatrie, maternité, chirurgie, urgence, les principaux services y sont représentés. Cependant, nous déplorions jusqu'à présent le déficit en moyens d'évacuation nous permettant d'améliorer la qualité de nos performances. Libreville et ses centres spécialisés étant distants de 250 km, nous pourrons désormais, grâce à ces ambulances, transférer sur la capitale nos parents, nos patients nécessitant des soins ou des examens spécialisés. Celles-ci nous permettront de diminuer notablement les délais d'évacuation sur Libreville et nous donneront, au niveau provincial, la possibilité d'un rapatriement et d'une assistance rapide des malades vers l'hôpital Schweitzer. L'offre de services d'urgence et de soins seront ainsi accrues et plus efficaces.
Cette contribution apportera donc, en termes de santé publique et de morbimortalité, un bénéfice considérable aux populations du Moyen-Orient. C'est donc avec un grand plaisir personnel, Excellence, que je reçois au nom de la Fondation internationale Albert Schweitzer ce nouveau geste d'amitié de l'ambassade du Japon envers l'hôpital Schweitzer.